Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 3 avril 2019. Samedi et dimanche dernier, j'ai effectué un voyage apostolique au Maroc, invité par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Envers lui et envers les autres autorités marocaines, je voudrais renouveler ma gratitude pour leur accueil chaleureux, pour toute la collaboration, et particulièrement envers le roi. Il a été vraiment fraternel, ça a été un ami, il a été proche. Je voudrais remercier le Seigneur surtout qui m'a permis d'accomplir un nouveau pas sur la route du dialogue, de la rencontre vis-à-vis des frères et sœurs musulmans pour être, comme le disait la devise du voyage, serviteur d'espérance dans le monde d'aujourd'hui. Mon pèlerinage s'inscrivait dans la suite de deux saints, Saint François d'Assise et Saint Jean-Paul II. Il y a 800 ans, François a porté le message de paix et de fraternité au sultan Al-Malik Al-Kamil, Al-Malik Al-Kamil. Et en 1985, le pape Wojtyła a accompli sa visite à celui qui lui avait rendu visite pour la première fois parmi les chefs d'État musulmans, le roi Hassan II. Et alors, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que le pape va voir des musulmans et pourquoi ne va-t-il pas simplement rencontrer des catholiques? Parce qu'il y a beaucoup de religions, et alors, comment se fait-il qu'il y ait tant de religions? Mais vis-à-vis des musulmans, nous descendons du même père, Abraham, bien sûr. Mais pourquoi Dieu permet-il qu'il y ait beaucoup de religions? Eh bien, Dieu a voulu le permettre. Les théologiens de la scolastique disaient que c'était la volonté permissive de Dieu. Il a voulu cette réalité. Il y a des religions qui naissent dans une culture, mais toujours en regardant le ciel, en regardant Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est la fraternité entre nous. Et tout particulièrement, dans ce voyage, avec nos frères qui sont enfants d'Abraham comme nous, les musulmans. Nous ne devons pas nous effrayer de la différence. Dieu a permis cette différence, mais nous devrions nous effrayer si nous ne faisions pas un travail de fraternité, de chemin en commun vers la vie. Cela veut dire donc de construire des ponts entre les civilisations, et ça a été pour moi une joie, un honneur de pouvoir le faire avec le roi du Maroc, le royaume du Maroc, rencontrant son peuple et ses gouvernants. Il y a eu des rencontres avec le roi Mohamed VI ces dernières années, et nous avons redit le rôle important de la religion pour la défense de la vie humaine, pour la promotion de la paix, de la justice, le soin de la création, notre maison commune. Et dans cette perspective, nous avons signé ensemble avec le roi un appel pour Jérusalem, pour que la ville sainte soit conservée comme patrimoine de l'humanité, lieu de rencontre spécifique, tout particulièrement pour les fidèles des trois grandes religions monothéistes. J'ai visité le mausolée de Mohamed V en rendant hommage à sa mémoire et à la mémoire d'Hassan II, et aussi à l'Institut de formation des imams, des prédicateurs, des prédicatrices. Cet institut promeut un islam respectueux des autres religions et le refus de la violence et de l'intégrisme. Il souligne donc que nous sommes tous frères, que nous devons tous travailler à la fraternité.
J'ai consacré une attention particulière à la question des migrations en parlant avec les autorités et aussi dans les rencontres spécialement dédiées aux migrants. Plusieurs ont témoigné que quand la vie humaine est accueillie, elle change quand on est accueilli comme personne. Et c'est fondamental. Et justement, à Marrakech, au Maroc, en décembre dernier, a été ratifié le pacte pour les migrations sûres, un pas important pour cette responsabilité qu'assume la communauté internationale. Notre contribution se résume en 4 verbes: accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants. Il ne s'agit pas simplement de prévoir des programmes d'assistance à partir du haut, mais de faire ensemble un chemin à travers ces 4 actions pour construire des villes, des pays qui, tout en conservant leur identité culturelle et religieuse respective, soient ouvertes et puissent témoigner du signe de la fraternité humaine. L'Église au Maroc est très engagée dans la proximité avec les migrants. Et moi, je n'aime pas parler de migrants. Moi, je préfère parler de personnes migrantes. Vous savez pourquoi? C'est parce que migrant, c'est un adjectif. Mais personnes, ce sont des substantifs, des noms. Et nous sommes tombés dans la culture de l'adjectif. Nous utilisons beaucoup d'adjectifs, mais souvent nous oublions les substantifs, la substance. L'adjectif est forcément lié à un substantif, une personne. Alors, pas seulement les migrants, mais une personne migrante. Ainsi, il y a un respect pour ne pas tomber dans cette culture de l'adjectif qui est trop liquide, trop gazeuse. Et l'Église au Maroc, je le disais, est très engagée dans la proximité vis-à-vis des personnes migrantes. Voilà pourquoi j'ai voulu remercier, encourager ceux qui, avec beaucoup de générosité, se dédient à leur service. En réalisant la parole du Christ, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. La journée du dimanche a été plus dédiée à la communauté chrétienne. J'ai visité le centre rural de services sociaux, dont s'occupent les sœurs filles de la charité, les mêmes qui s'occupent ici du dispensaire et de l'ambulatoire ici à Sainte-Marthe, et ces sœurs travaillent avec la collaboration de beaucoup de volontaires. Elles offrent différents services à la population. À la cathédrale de Rabat, j'ai rencontré les prêtres, les personnes consacrées et le conseil œcuménique des églises. C'est un petit troupeau au Maroc. Voilà pourquoi j'ai rappelé l'image évangélique du sel, de la lumière et du levain que nous venons de lire au début de cette audience. Ce qui compte n'est pas la quantité, mais que le sel ait de la saveur, que la lumière puisse resplendir et que le levain ait la force de faire fermenter toute la pâte. Et cela ne vient pas de nous, mais de l'Esprit Saint qui nous rend témoins du Christ là où nous sommes, dans un témoignage de dialogue, d'amitié que nous vivons entre nous, les chrétiens d'abord, bien sûr, parce que, comme le dit Jésus, c'est en cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, par l'amour que vous avez les uns envers les autres. Et la joie de la communauté ecclésiale a trouvé son fondement, son rayonnement dans l'Eucharistie dominicale que nous avons célébrée dans un complexe sportif de la capitale. Des milliers de personnes de 60 nationalités différentes, une épiphanie singulière du peuple de Dieu dans le cœur d'un pays musulman. La parabole du Père miséricordieux a fait briller parmi nous la beauté du dessein de Dieu qui veut que tous ses enfants
participe à sa joie à la fête du pardon et de la réconciliation. C'est ceux qui se savent dépendants de la miséricorde du Père qui rentrent dans cette joie, la joie du frère qui rentre à la maison. Ce n'est pas par hasard que les musulmans qui invoquent le Père très clément et miséricordieux trouvent une résonance dans cette parabole. Seuls peuvent comprendre la miséricorde du Père ceux qui se savent frères, ceux qui sont serviteurs de l'espérance. Merci.